La propagation du coronavirus accélère au Royaume-Uni. La propagation du Covid-19 s'accélère au Royaume-Uni, qui est désormais menacé de subir la même crise qu'en Italie, si la population ne respecte pas les consignes de distanciation sociale, a prévenu dimanche le gouvernement. Les chiffres sont très frappants et ils s'accélèrent. Nous ne sommes qu'à quelques semaines, 2 ou 3, de l'Italie. Les Italiens ont un superbe système de santé, et pourtant, leurs médecins et leurs infirmières ont été complètement dépassés par la demande, a mis en garde le Premier ministre Boris Johnson, dans un message relayé par plusieurs journaux. Le public n'en a peut-être pas conscience, mais la situation est déjà mauvaise à Londres, a expliqué le docteur Andrea Collin, maître de conférences cliniques en médecine respiratoire à la Liverpool School of Tropical Medicine, dans un communiqué. Les unités de soins intensifs de la capitale sont remplies de cas suspects ou confirmés de Covid-19 et bon nombre de ceux qui sont soignés ont moins de 50 ans. Cette semaine, un grand hôpital londonien, le Northwick Park Hospital, a déclaré un incident critique en raison d'un afflux de patients atteints par le nouveau coronavirus. Tandis que nombre de Britanniques continuent de sortir de chez eux, Boris Johnson a appelé ses compatriotes à un effort national collectif pour ralentir la diffusion du virus, qui a fait 233 morts au Royaume-Uni, faute de quoi le service public de santé sera submergé de la même manière qu'en Italie, a-t-il relevé. Le National Trust, chargé de la protection du patrimoine historique et naturel britannique, a annoncé fermer ses parcs et jardins. À Londres, les célèbres quais Gardant vont rester porte close, mais les parcs royaux demeurent ouverts et ont pressé sur Twitter les gens de garder leur distance après avoir observé des scènes de foule samedi. Le maire Sadiq Khan a supplié les Londoniens d'éviter les contacts, sinon davantage de personnes mourront, a-t-il déclaré dimanche à la BBC. Le gouvernement, qui avait déjà demandé aux Britanniques d'éviter tout contact ou déplacement non essentiel, a pressé dimanche 1,5 million de personnes fragiles vivant en Angleterre de ne plus sortir de chez elles pendant au moins 3 mois. Boris Johnson a aussi enjoint les Britanniques qui célèbrent la fête des mères dimanche de ne pas rendre visite à celles-ci, mais de les contacter au téléphone ou par appel vidéo. Le service public de santé va joindre les personnes identifiées comme vulnérables, malades du cancer du sang ou de la moelle osseuse, personnes transplantées ou atteintes de mucoviscidose ou de bronchite chronique sévère, entre autres, a déclaré le Dr Paul Johnston, le directeur de Public Health England, cité dans un communiqué. Si vous recevez une lettre, il est d'une importance vitale que vous ne participiez pas à des rassemblements avec des amis ou de la famille, ne sortiez pas pour faire vos courses, pour vos loisirs ou pour voyager, a-t-il ajouté. Des provisions et des médicaments pourront être livrés. Face à la propagation du virus, le gouvernement a ordonné juste avant le week-end de la fermeture des écoles, pubs, restaurants, théâtres, cinémas et salles de sport. Selon le journal français Libération, M. Johnson a pris ces mesures après que le président français Emmanuel Macron lui menaçait de fermer les frontières entre la France et le Royaume-Uni s'il n'agissait pas pour enrayer la progression de la pandémie, ce qu'a démenti Downing Street. Comme l'a indiqué vendredi le Premier ministre, ces nouvelles mesures ont été prises sur la base d'avis scientifiques et dans la foulée du plan d'action du gouvernement établi, il y a 2 semaines, a déclaré un porte-parole de Downing Street. Bien que le gouvernement ne veuille pas emprunter la voie du confinement, si les Britanniques ne respectent pas les consignes, il étudiera d'autres options, a prévenu dimanche sur la chaîne de télévision Sky, le ministre du Logement, Robert Jeanric. Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus. Recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. La propagation du Covid-19 s'accélère au Royaume-Uni, qui est désormais menacé de subir la même crise qu'en Italie, si la population ne respecte pas les consignes de distanciation sociale, a prévenu dimanche le gouvernement. Les chiffres sont très frappants et ils s'accélèrent. Nous ne sommes qu'à quelques semaines, 2 ou 3, de l'Italie. Les Italiens ont un superbe système de santé, et pourtant, leurs médecins et leurs infirmières ont été complètement dépassés par la demande, a mis en garde le Premier ministre Boris Johnson, dans un message relayé par plusieurs journaux. Le public n'en a peut-être pas conscience, mais la situation est déjà mauvaise à Londres, a expliqué le docteur Andrea Collin, maître de conférences cliniques en médecine respiratoire à la Liverpool School of Tropical Medicine, dans un communiqué. Les unités de soins intensifs de la capitale sont remplies de cas suspects ou confirmés de Covid-19 et bon nombre de ceux qui sont soignés ont moins de 50 ans. Cette semaine, un grand hôpital londonien, le Northwick Park Hospital, a déclaré un incident critique en raison d'un afflux de patients atteints par le nouveau coronavirus.
Tandis que nombre de Britanniques continuent de sortir de chez eux, Boris Johnson a appelé ses compatriotes à un effort national collectif pour ralentir la diffusion du virus, qui a fait 233 morts au Royaume-Uni, faute de quoi le service public de santé sera submergé de la même manière qu'en Italie, a-t-il relevé. Le National Trust, chargé de la protection du patrimoine historique et naturel britannique, a annoncé fermer ses parcs et jardins. À Londres, les célèbres quais Gardens vont rester portes closes, mais les parcs royaux demeurent ouverts et ont pressé sur Twitter les gens de garder leur distance après avoir observé des scènes de foule samedi. Le maire Sadiq Khan a supplié les Londoniens d'éviter les contacts, sinon davantage de personnes mourront, a-t-il déclaré dimanche à la BBC. Le gouvernement, qui avait déjà demandé aux Britanniques d'éviter tout contact ou déplacement non essentiel, a pressé dimanche 1,5 million de personnes fragiles vivant en Angleterre de ne plus sortir de chez elles pendant au moins 3 mois. Boris Johnson a aussi enjoint les Britanniques qui célèbrent la fête des mères dimanche de ne pas rendre visite à celles-ci, mais de les contacter au téléphone ou par appel vidéo. Le service public de santé va joindre les personnes identifiées comme vulnérables, malades du cancer du sang ou de la moelle osseuse, personnes transplantées ou atteintes de mucoviscidose ou de bronchite chronique sévère, entre autres, a déclaré le Dr Paul Johnston, le directeur de Public Health England, cité dans un communiqué. Si vous recevez une lettre, il est d'une importance vitale que vous ne participiez pas à des rassemblements avec des amis ou de la famille, ne sortiez pas pour faire vos courses, pour vos loisirs ou pour voyager, a-t-il ajouté. Des provisions et des médicaments pourront être livrés. Face à la propagation du virus, le gouvernement a ordonné juste avant le week-end de la fermeture des écoles, pubs, restaurants, théâtres, cinémas et salles de sport. Selon le journal français Libération, M. Johnson a pris ces mesures après que le président français Emmanuel Macron l'eut menacé de fermer les frontières entre la France et le Royaume-Uni s'il n'agissait pas pour enrayer la progression de la pandémie, ce qu'a démenti Downing Street. Comme l'a indiqué vendredi le Premier ministre, ces nouvelles mesures ont été prises sur la base d'avis scientifiques et dans la foulée du plan d'action du gouvernement établi, il y a 2 semaines, a déclaré un porte-parole de Downing Street. Bien que le gouvernement ne veuille pas emprunter la voie du confinement, si les Britanniques ne respectent pas les consignes, il étudiera d'autres options, a prévenu dimanche sur la chaîne de télévision Skinny, le ministre du Logement, Robert Jeanric. Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.